Bonjour les CP, espérons que vous allez bien. Vous nous manquez énormément. Vous vous rappelez de nos journées ensemble en classe et des notions déjà apprises? Super. Faisons ensemble un rappel de la phrase. Êtes-vous prêts? Lisons ensemble les phrases suivantes. Le chien dort. Est-ce que cette phrase commence par une lettre majuscule? Non. Donc, ce n'est pas une phrase complète. Dans ce fille-là, est-ce que cette phrase a un sens? Non. Donc, ce n'est pas une phrase complète. Il chante. Est-ce que cette phrase se termine par un point? Non. Donc, ce n'est pas une phrase complète. Je mange une banane. Est-ce que cette phrase commence par une lettre majuscule? Oui. Est-ce qu'elle se termine par un point? Oui. Est-ce qu'elle a un sens? Oui. Alors, bravo, c'est une phrase complète. Donc, la phrase complète est un groupe de mots qui a un sens. Elle commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Quel âge as-tu? Bravo, c'est une phrase interrogative. Elle commence par une lettre majuscule et se termine par un point d'interrogation. Comment tu t'appelles? Que fais-tu? Ce sont des phrases interrogatives. Mais qu'est-ce qu'il manque à la fin? Bravo les amis, le point d'interrogation. Donc, la phrase qui se termine par un point d'interrogation est une phrase interrogative. Elle sert à poser une question. Passons maintenant à la notion des adjectifs. Les adjectifs donnent des précisions aux mots. Par exemple, le garçon, le petit garçon. Petit est un adjectif qui donne une précision au mot garçon. La fille, la petite fille. Petite est un adjectif qui donne une précision au mot fille. Les adjectifs s'accordent en genre, ça veut dire masculin ou féminin, ou en nombre, ça veut dire singulier ou pluriel. Par exemple, un chapeau vert, une pomme verte. On a ajouté la lettre E à la fin du mot parce que c'est au féminin. Un grand gâteau, une grande tarte. On a ajouté la lettre E parce que c'est au féminin. Maintenant, mes chers amis, je vous demande de prendre vos manuels de lecture et ouvrir à la page 91. Quel son on va travailler? Voyons. C'est le son G. C'est la lettre G que je prononce G, comme la gare. Attention mes amis, quand la lettre G est suivie des voyelles E et I, il faut ajouter la lettre U avant pour que ça se prononce G, comme une bague, une guitare. Je vous demande maintenant de visionner cette vidéo ensemble pour mieux comprendre. La minute du son. J'espère qu'on va être vite servi. Moi aussi, j'ai une faim de loup. Avez-vous choisi? Je prendrai une galette, des légumes et une glace au nougat. Et moi, un ragoût de kangourou, une figue et une gaufre. Et que voulez-vous boire? 2 verres de jus de groseille. As-tu trouvé quel son nous allons étudier? Galette, légumes, glace au nougat, ragoût de kangourou, figue
figue, gaufre, jus de groseille. J'entends G. Je vois G comme dans gâteau ou GU comme dans vague. Regardez mes amis l'illustration à la page 90. Vous voyez Mona, Paco et Malo sous le pull vert. Vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Écoutons ensemble le texte. Mona mène l'enquête, épisode 3. Mona décide de mener l'enquête pour retrouver le costume de Paco. Elle commence par un interrogatoire. Le père de Paco rentre tout juste de la gare. Il est fatigué. Il n'a rien vu, rien entendu. La mère de Paco est dans le garage, en train de réparer le guidon de son vélo. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. La gardienne, Marguerite, prépare un gâteau. Elle n'a rien remarqué de suspect. Mona inspecte la penderie de Paco. « J'ai des indices », dit-elle. Mona brandit une gomme, un gant et une bague. « La gomme et le gant sont à moi, mais pas la bague, » dit Paco. Il pousse alors un cri, comme si une guêpe l'avait piqué. « Je la reconnais, c'est celle de Garance. Elle habite à côté et elle joue tout le temps de la guitare. »« Voilà une piste, » dit Mona. J'espère que vous avez bien compris le texte. N'oubliez pas de faire les applications sur vos fichiers. Au revoir.